Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette causerie matinale. Nous avons le privilège d'accueillir sur ce plateau ce matin le ministre de la Communication, le docteur Rudy Erivo. Avec notre invité, on va parler ce matin de la manifestation de l'opposition déroulée hier à l'occasion de la bataille de Vertières. Également, ses explications sur la visite supersonique du président de la République dans le Nord à l'occasion de la bataille de Vertières, 18 novembre. Autant de questions qu'on aura donc à évoquer avec notre invité. Docteur Erivo, ancien sénateur de la République, ministre de la Communication, bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell et merci de l'invitation. Permettez-moi de saluer le PDG de la station, M. Widmayer, et tout le personnel. C'est toujours avec plaisir que je viens ici, puisque Radio Métropole, Radio et Télémétropole, représente une référence dans l'univers médiatique ici en Haïti. Donc c'est avec plaisir que je réponds à votre invitation et je salue les millions de téléspectateurs, d'auditeurs et d'auditrices qui nous regardent et nous écoutent. Merci pour cette introduction, Monsieur le ministre. Alors je tiens aussi à préciser qu'une invitation a été également lancée à des membres de l'opposition et bon, ce n'est qu'à la dernière minute que j'ai appris qu'ils ne sont pas disponibles pour participer à cette rubrique aujourd'hui qui va nous permettre de faire le point sur les derniers événements ayant marqué l'actualité. D'abord, voyons pour la bataille de Vertières. Pourquoi le président a été si bref ou encore sa visite a été si brève dans le Nord hier? Écoutez, le président visite régulièrement le département du Nord et tout le reste du pays. D'ailleurs, il y a une très belle histoire d'amour, je peux le dire ainsi, qui est en train de s'écrire entre les nordistes et le grand Nord historique, le Nord fier, le Nord christophien et le chef de l'État. On l'a vu lors du vol inaugural d'American Airlines à l'aéroport international du Cap-Haïtien. Ça a été un grand événement, un moment phare de l'histoire et de cette grande ville du Nord. On l'a vu également pour des événements plus malheureux, je dirais, avec les inondations qui ont frappé, les intempéries qui ont frappé le département du Nord, du Nord-Est et du Nord-Ouest. Le président, j'ai eu d'ailleurs le plaisir et le grand privilège d'accompagner le chef de l'État ainsi que le chef du gouvernement au Cap-Haïtien, puisque le gouvernement a voulu réagir rapidement, avec promptitude, célérité, efficacité, pour accompagner nos compatriotes du Nord affectés par ces intempéries, par ces inondations. Donc si le président a choisi hier de faire les choses comme il l'a fait, c'est parce que c'est un choix. Il a voulu que ça soit sobre et il a préféré faire un message pré-enregistré pour saluer cette page héroïque et glorieuse de notre histoire, la dernière bataille avant l'indépendance nationale. Et vous pouvez voir, vous pouvez lire à travers ce discours et comprendre, et à travers le discours du président de la République, il y a toujours cet esprit de ralliement, ce souffle fédérateur, ce grand élan patriotique pour appeler nos compatriotes à se mettre ensemble, à s'asseoir, discuter dans le respect mutuel. Vous savez que c'est un appel patriotique pour l'unité et l'harmonie de la grande famille haïtienne. Vous savez que l'opposition n'a pas vu les choses de cet œil-là. Vous avez peut-être entendu les explications du sénateur Moïse Jean-Charles, originaire du Nord, et qui estime que le président avait peur ou encore ne pouvait pas rester pendant longtemps dans le Nord. Écoutez-moi, et le sénateur Moïse Jean-Charles, c'est quelqu'un qui se donne une stature qu'il n'a pas. C'est quelqu'un qui est en train d'halluciner, je dirais. C'est-à-dire qu'il prend ses désirs pour la réalité. Il est obnubilé par je ne sais quoi, et il est à l'intérieur d'une petite bulle qui le rend en quelque sorte imperméable, qui ne lui permet pas d'appréhender la réalité politique de ce pays. Moi, je peux vous le dire, le Nord, le Grand Nord, entre le Nord du pays et même tous les autres départements, et le président Martelly et le gouvernement ayant à sa tête un Premier ministre sérieux et dynamique, je parle de Laurent Lamotte, eh bien, il y a une espèce d'alchimie. Il y a
le courant passe, je dirais. Il y a de l'harmonie, il y a de l'affection, il y a de l'amour. C'est une histoire qui s'écrit à l'encre du respect et de l'amour, bien sûr, et de la solidarité également. Donc, je ne comprends pas cette approche du Vous avez une réaction, par... J'ai envie de terminer, Wendell, pour vous dire que si le président a choisi de le faire ainsi, c'est de manière délibérée. Il y avait tant de choses à faire aujourd'hui dans ce pays. Je pense que le choix du président d'adresser un discours, mais très profond, un discours fédérateur à nos compatriotes, eh bien, ça a été un choix remarquable et que nous saluons. Nous avons partagé avec les auditeurs de Métropole la réaction du gouvernement à la manifestation qui s'est déroulée hier à Port-au-Prince. Je parlais de la manifestation de l'opposition. Et le ministre de la Communication a une lecture de ce mouvement de l'opposition, le mouvement d'hier, soldé certainement par des blessés, par une attaque armée. Comment vous voyez ce qui s'est passé? Et regrettable et inutile, comme je le dis souvent. Nous sommes dans une dynamique de construction démocratique. Il y a les règles du jeu à respecter. Il y a une façon de faire de la politique. Il y a certaines pratiques, Wendell Théodore, des pratiques plutôt délétères, avec lesquelles il faut divorcer pour embrasser ce que moi j'appelle la modernité politique. Et le combat que j'ai toujours mené, que je mène encore, et que je vais continuer à mener, c'est d'encourager les acteurs politiques à déserter les coins obscurs, les sentiers tourmentés de la déstabilisation pour emprunter la voie royale et bien sûr des règles du jeu démocratique. Et s'il y a des difficultés, il y en aura toujours, des difficultés à aplanir, eh bien, on peut toujours recourir aux vertus du dialogue, comme l'a maintes fois souligné le président de la République. Donc pourquoi je dis c'est regrettable et c'est malheureux? Parce que je pense que ce n'est pas la meilleure façon de régler nos problèmes. Nous sommes des compatriotes. Vous vous adressez à qui en tenant ce langage? Écoutez, monsieur le ministre. À une certaine frange figée dans les vieilles pratiques antidémocratiques, scotchée dans l'archaïsme, qui refuse d'évoluer, qui n'a pas su tirer les enseignements, les leçons de notre passé tourmenté. Vous ne pouvez pas être plus clair? Non pas, je vais être très clair. Oui. Et à travers le discours, justement, du chef de l'État hier, il a dit que nous pas qu'à passer toute vie, nous, abdi abat. Et c'est une phrase, dès que je l'ai entendue, qui m'a profondément marqué. Effectivement, le chef de l'État a raison. Pourquoi toute cette turbulence politique? En Haïti, comme je l'ai écrit il y a quelques jours dans un texte, eh bien, dès qu'un président prête serment, il y a toujours une petite faune politique qui commence à comploter pour le faire partir et prendre sa place. Le fameux credo du haut-toit que je m'y mette. Je pense que nous devons en finir avec ces vieilles pratiques. Il y a une façon d'occuper le fauteuil présidentiel en Haïti. Il y a une façon d'occuper le pouvoir. Et bien sûr, ce chemin est tracé clairement au niveau de notre Constitution. Il y a une frange. Il s'agit de la voie royale des élections. Il y a une frange, et comme vous avez posé la question, je m'adresse. Il y a une frange figée. Ah oui, dans l'archaïsme. Figée dans l'archaïsme, dans les pratiques anciennes et qui refuse la modernité politique. Yeah. Donc c'est à cette frange que vous vous adressez, monsieur le ministre, sur laquelle vous souhaitez mettre la responsabilité de ce qui s'est passé hier dans la manifestation. Oui, mais écoutez, vous le savez aussi, c'est la Constitution le prévoit clairement. Les gens, les associations, les organisations, n'importe quel groupe de citoyens, vous pouvez manifester. C'est un droit que vous reconnaît la Constitution de notre pays. Mais attention, il y a des paramètres, d'autres paramètres dont il faut tenir compte. Ces manifestations doivent être pacifiques. Ce n'est pas parce que vous manifestez que vous devez empêcher des millions d'autres citoyens qui veulent vaquer librement à leur occupation que vous devez les empêcher de vivre normalement, de vaquer à leur occupation. Vous êtes en train de nous dire, monsieur le ministre, que c'est l'opposition qui a manifesté, c'est eux-mêmes qui fait ça qui passé, il a fait attaque là.
C'est ça, voilà c'est ça qu'on dit, non? Avant cette manifestation, il suffit d'écouter à nouveau certaines déclarations incendiaires et malheureuses d'une certaine frange de l'opposition radicale pour comprendre ce qui s'est passé. La confrontation est inévitable. C'est ce qu'a dit Maître André Michel sur les ondes de Radio-Vision 2000, une station sœur. On peut dire les choses et crûment et clairement. Quand quelqu'un déclare, avance dans cette direction pour dire que la confrontation est inévitable, ce n'est même pas une incitation à la violence. Ce n'est même pas un discours mais la confrontation au relent subversif. Attendez, Wendell. C'est tout simplement une déclaration de guerre. Tout à fait. Mais la confrontation suppose aussi une attaque sur son vis-à-vis. Ce n'est pas sur soi-même. Non, mais écoutez, il faut comprendre. Parce que quand même, le monde qui a manifesté, donc c'est comme si nous dit quand nous parlons de confrontation, c'est par exemple attaquer le gouvernement, attaquer le pouvoir en place. Mais c'est pas. Laissez-moi vous dire. Aujourd'hui, en tant que ministre de la Communication, quel est mon devoir? C'est de permettre qu'il y ait un certain dégel sur le terrain politique, une décrispation nécessaire pour pouvoir aller dans la même direction que le président de la République, qui a envoyé une énième invitation à ce secteur de l'opposition réfractaire, radical et qui refuse tout compromis, tout consensus. Je ne suis pas là pour mettre de l'huile sur le feu, mais je peux faire un constat douloureux. Et je ne suis pas le seul à le faire, ça je le crois. Il y a des millions de téléspectateurs, d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent et qui ont compris ce que je vais vous dire. Quand vous dites que la confrontation est inévitable, inéluctable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes déterminé à faire flèche de tout bois, même le bois pourri, comme je l'ai écrit il y a quelques jours, pour pouvoir provoquer la pagaille et provoquer une éruption politique dont nous pouvons bien nous passer aujourd'hui dans ce pays. Ce dont nous avons besoin, Wendell Théodore, c'est la paix et la stabilité. Et comme je l'ai dit aussi la dernière fois, ce sont tous les démocrates de ce pays qui doivent s'unir pour faire échec à ce plan macabre, c'est-à-dire plonger ce pays dans l'anarchie et le chaos. Donc, cet exercice qui consiste à s'enferrer dans l'engrenage du Rachet-Mayoc, l'engrenage infernal du Rachet-Mayoc, à s'enliser dans le marécage de la déstabilisation aveugle, moi je dis qu'il faut en finir. Donc, nous avons un peuple qui est fatigué de toutes ces pratiques et qui demande à vivre en paix. Vous êtes en train de nous dire, monsieur le ministre, que ce qui s'est passé hier, c'est l'œuvre de l'opposition radicale. C'est l'opposition encore qui a ouvert le feu sur ces militants. C'est parce que j'ai dit. Il faut mener des investigations. Écoutez, je suis lucide, contrairement à certains qui sont en plein brouillard et qui ne comprennent pas très bien tous les paramètres, et qui ne cernent pas très bien tous les paramètres de la question. Moi, je suis lucide. Il faut se garder de toute précipitation. Qu'est-ce que nous avons pu constater au niveau d'une certaine presse qui couvrait l'événement? Est-ce que vous n'avez pas entendu qu'il y avait une certaine précipitation à dire qu'il y a eu des morts au moment où on a enregistré ces dérapages au niveau de Delma 32? Il y a comme une précipitation qui traduit une espèce de volonté d'aller chercher des cadavres. C'est comme une espèce de chasse aux cadavres. Mais attention, je n'ai pas dit à quelle fin, à votre que avis? c'est tel secteur ou tel autre secteur qui était responsable. À quelle fin? Ce qui est certain, cette chasse aux morts, ce n'est pas le pouvoir qui est à l'origine de ce qui s'est passé hier au niveau de la manifestation. Moi, ce que je peux vous dire en tant que porte-parole de ce gouvernement, c'est que nous travaillons pour le renforcement et la consolidation de l'état de droit. Vous voyez que l'opposition manifeste sans être inquiétée, sauf quand il y a des dérapages et que les forces de l'ordre sont obligées d'intervenir pour ramener justement le calme et l'ordre dans la cité. Mais je n'ai pas dit que c'était telle ou telle frange de l'opposition qui était responsable. Il faut mener des investigations sérieuses pour que la vérité puisse jaillir. Vous êtes sûr de n'avoir pas insinué aucune insinuation. Mais ce qui est regrettable, ce d'avec laquelle nous devons rapidement et définitivement divorcer, c'est cette propension aveugle
et inconsidérée a empoisonné le quotidien de nos compatriotes. Permettez que... Par des manifestations à n'en plus finir, en créant en Haïti une logique d'instabilité permanente, d'instabilité chronique. Permettez que je termine, Wendell. C'est un cancer qu'il faut éradiquer à tout prix. Ok. Merci, Monsieur le Ministre. Permettez que l'on observe la pause. Et au retour... on y est déjà. Oui, et au retour, Monsieur le Ministre, on parlera de cette opération baptisée Burkina Faso. Et on parlera aussi de ces propos que vous avez tenus dans votre texte, quand vous avez parlé d'opposition souffrant du syndrome du cafard. Vous avez dit syndrome ou syndrome. Du syndrome du cafard. Yes. Vous allez nous dire pourquoi vous avez tenu de tels propos. Connaissant la richesse de votre vocabulaire, est-ce que vous n'auriez pas pu trouver mieux que cette expression? Mais ce sera après la pause. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le ministre de la Communication, le docteur Rodier Rivaux. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Syria, en gros en détail, Etia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en détail, Titoni, en détail, en gros en détail, depuis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Depuis ces cailles Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnak, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience. Le docteur Rodier Rivaux, ministre de la Communication, est notre invité ce matin. Alors, avez-vous une lecture particulière de l'opération baptisée Burkina Faso? Comment vous la comprenez? Et à trois niveaux, j'aimerais dire trois choses là-dessus, Wendell Théodore. La première chose, c'est qu'il n'y a aucune similitude entre ce qui se passe dans l'ancienne Haute-Volta ou Burkina Faso et chez nous en Haïti.
N'oubliez pas que Blaise Compaoré a passé 27 ans au pouvoir. Et dans quelles circonstances il est parvenu à la présidence du Burkina Faso. Et je dirais même que c'est sur le cadavre de son compagnon de lutte, Thomas Sankara. Ensuite, il a essayé de changer la Constitution après avoir passé 27 ans au pouvoir. Donc c'est lui pratiquement qui est à l'origine de ce qui lui est arrivé. Donc il n'y a aucune ressemblance possible entre ce qui s'est passé au Burkina et en Haïti. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'est-ce qui fait que l'opposition en Haïti a peur? C'est parce que en 3 ans, avec l'avènement de Michel Joseph Martelly au pouvoir, il y a une dynamique de mutation sociale tout à fait phénoménale en Haïti. Dans des domaines clés comme les infrastructures routières, scolaires, sportives, portuaires, aéroportuaires, et au niveau des TPTC, là où travaille un ministre dynamique et sérieux que je salue, l'ingénieur Jacques Rousseau, c'est plus de 200 projets qui ont été achevés ou en phase de l'être. 700 km de route qui ont été réhabilités. Au niveau du ministère de la Santé publique, un domaine dans lequel s'implique personnellement la Première Dame de la République, c'est là encore beaucoup de réalisations. Dernière réalisation en date, l'inauguration d'un hôpital moderne, inauguration à laquelle j'ai pris part, c'était au Gonaïves. Le nouvel hôpital La Providence des Gonaïves a été inauguré. C'est un hôpital moderne qui pourra servir non seulement tout le département de la Tibonite, mais le pays tout entier. Donc, cette dynamique, ce vent de changement, de mutation, qui est graduel mais inexorable, qui est en train de souffler sur Haïti, ça perturbe une certaine frange de l'opposition. Ça les dérange, ça les rend insomniaques. Il y en a qui ont perdu le sommeil, vous le savez. Ça, c'est la deuxième chose. Vous n'êtes pas toujours avec eux. Ah non, mais écoutez, comment vous le savez? Il suffit de voir certains comportements irrationnels pour voir que ce sont des gens qui ne dorment pas suffisamment. Mais ils peuvent se dire que vous êtes insomniaque aussi, monsieur le ministre. Non, mais écoutez... Parce que seuls les insomniaques arrivent à se parler. Moi, je dors tard pour pouvoir trouver la meilleure formule pour faire comprendre à mes compatriotes de l'opposition que cette voie dans laquelle ils se sont engagés n'est pas la bonne. Elle ne conduit nulle part, sinon vers une cruelle déception, désillusion. Et qu'il vaudrait mieux pour eux, attendez-moi Wendell, oui, mais qu'ils répondent, on doit aller vite. Absolument, qu'ils répondent à l'invitation du président de la République. On va y arriver. On va, pour pouvoir discuter sereinement avec le chef de l'État et permettre enfin un déblocage de la situation. Il y a un élément plutôt surprenant, je dirais, monsieur le ministre. Mais il y a un troisième élément. Allez-y pour votre troisième élément de réponse. C'est quoi? Comment, dans ces conditions, récupérer le pouvoir par les élections, avec cette harmonie, avec cette alchimie dont je vous parlais il y a quelques instants, qui existe entre le peuple haïtien, le président Martelly et le premier ministre Laurent Lamotte? Eh bien, ils se sont rendus compte que le seul moyen pour eux, maintenant, d'occuper le fauteuil présidentiel, de parvenir au pouvoir, c'est d'éviter de participer aux élections. Il y a donc une peur bleue, une espèce de phobie des élections qui est à l'origine de ce comportement malheureux. Mais moi, je les encourage, encore une fois, et respectueusement, à prendre le chemin du dialogue. Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous êtes en mesure de répondre à cette question, mais je me permets de vous la poser. J'allais vous parler de cet élément nouveau, plutôt surprenant, constaté hier dans la manifestation de l'opposition. C'est la présence du beau-frère du président de la République, M. Kiko Saint-Rémy, dans une manifestation de l'opposition au pouvoir en place. M. Saint-Rémy a fait des déclarations plutôt virulentes contre le Premier ministre. Quelle est votre réaction? Ma réaction, c'est que jusqu'à présent, je suis sans voix. Et je ne vais pas m'étendre à m'appesantir à faire des commentaires qui pourraient être mal interprétés ou qui pourraient être sujets à, je dirais, à des controverses.
je préfère dire que nous sommes en train de faire un difficile apprentissage de la démocratie. Et que même au sein d'une grande famille, il y a parfois des idées contraires, ce qui est le bonne guerre. Donc, chez vous, par exemple, Wendell, il se peut qu'il y ait, et si vous avez des enfants, il y en a qui sont fans du Brésil ou de l'Argentine. Donc, ce n'est pas toujours l'harmonie la plus parfaite. Mais cependant, ils font tous partie d'une même famille. Mais j'ai remarqué... Et leur destin sont liés, je dirais. J'ai remarqué et j'ai souligné la prudence. Donc, je ne veux pas faire plus de commentaires. Je sais, je l'ai vite compris, monsieur le ministre. Surtout que c'est le frère de la première dame. Non, quel a toujours été mon discours quand je suis arrivé au sein de ce gouvernement? Et c'est l'une des plus grandes décisions que j'ai prises dans mon existence, bien remplie jusqu'ici. Eh bien, c'est de prêcher la plus parfaite harmonie, la plus grande entente. Il y a même une formule consacrée aujourd'hui que j'utilise régulièrement. Serrons les rangs. Créons cette harmonie, cette symbiose, cette unité nécessaire pour que nous soyons plus efficaces. Il y a un gouvernement qui a réalisé en 3 ans ce que d'autres n'ont pas pu faire. Mais qui n'a jamais réalisé les élections. Qui n'a jamais réalisé les élections qu'il devait organiser aussi. La faute à qui? À une frange rebelle du Sénat de la République qui refuse de plancher sur les amendements à la loi électorale. L'opposition vous renvoie à l'ascenseur en vous disant que c'est vous, exécutif, qui avez mis du temps, qui avez traîné les pieds et qui n'avez pas organisé les élections à temps, monsieur le ministre. Ça fait 225 jours depuis que le pays tout entier attend le vote des amendements à la loi électorale, Wendell Théodore. Une éternité. Alors que ce qui fait le charme même de l'existence du Sénat de la République, ce sont les débats contradictoires. D'honorables sénateurs peuvent avoir une position. C'est ça la démocratie. Mais il faut qu'ils aient le courage d'aller à la tribune du Sénat pour défendre leur position. C'est ce que Yuri Beauplan, moi, Kelly Bastien, Joseph Lambert et bien d'autres ont su faire avec brio. Oui. Et ça, je ne vous apprends rien. Non, vous ne m'apprenez rien, monsieur le ministre. Voilà. Maintenant, voyons, pourquoi il faut avoir le courage de défendre ses positions, mais permettre aussi que la voix de la majorité puisse faire la différence, puisse trancher. Syndrome du cafard. Et là, je préfère... Avant même d'arriver au syndrome, je vois que vous souriez en parlant de ce syndrome, mais je ne pense pas que nous allons passer trop de temps là-dessus. Je voudrais dire aussi que ce matin, en venant à Radio Métropole, j'ai écouté avec beaucoup d'attention quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est le professeur Ronnie Desroches. Mais j'ai été déçu de son approche. Parce que le professeur Desroches, à mon avis, ne met pas suffisamment l'accent sur la nécessité pour les sénateurs de la République de travailler sur les amendements à la loi électorale pour doter le Conseil électoral provisoire de cet instrument, de cet outil légal, pouvant lui permettre d'accélérer le processus électoral. Là, je suis un petit peu dans le brouillard, monsieur le professeur. Il faut insister sur cet aspect, car il y a des engagements qui ont été pris là-dessus, donc je m'attendais à ce que vous encouragiez les acteurs politiques à respecter leurs engagements, à honorer leurs engagements. Mais vous ne le faites pas suffisamment. Vous choisissez surtout de mettre l'accent sur la nécessité pour le président de la République de dialoguer, de discuter, mais c'est ce que fait le président. D'ailleurs, aujourd'hui, Wendell, le président sera au Caribé pour attendre nos compatriotes de l'opposition. Même s'il sait par avance que des membres de l'opposition ne vont pas le rencontrer. Beaucoup d'humilité, de sens de responsabilité, une volonté claire, inébranlable de trouver un compromis, un consensus. Voilà ce qui anime aujourd'hui le chef de l'État. Donc il va encore une fois, parce que c'est nécessaire, parce que le pays en a besoin, parce qu'il y a un malaise palpable sur le terrain politique et qu'il y a nécessité de dissiper ce malaise, et cette histoire de conditions, il va envoyer une nouvelle invitation. Et cette histoire de conditions préalables posées par l'opposition avant de rencontrer le président. Ça, c'est malheureux. Ce sont des prétextes, les uns plus fallacieux que les autres, pour fuir leurs responsabilités. Et on ne peut pas entrer dans cette dynamique de chantage et de surenchère lorsqu'un président de la République vous envoie une invitation. Le fair play politique, l'élégance politique,
vous commande de répondre à cette invitation et d'aller voir ce qu'il en est. OK. Syndrome du cafard. Pourquoi vous avez choisi d'utiliser cette expression, docteur Erivo? Ne me dites pas, Wendell, que c'est pour ce fameux syndrome que j'ai reçu votre invitation ce matin. Oui et non. À cette tribune. Oui et non. Si brisée. Oui et non. Il faut des explications aux auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Parce que quand même, on en parle d'ailleurs. Oui. À la manifestation de l'opposition hier, vous étiez la cible des critiques des manifestants qui s'en prenaient à vous, monsieur le ministre. Moi, je les remercie de cette formidable publicité. Tout le monde à travers ce pays connaît Rudy Erivo, ainsi qu'à l'étranger. Ils connaissent les vertus qui m'animent pour que la paix et la stabilité puissent être consolidées dans notre pays, dans leur pays. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils sont tous d'accord avec vous, monsieur le ministre. Attendez-moi. J'ai donné des explications un peu plus claires. J'ai dit que c'était une triste manœuvre de diversion pour fuir l'essentiel et mettre l'accent sur le superficiel, l'accessoire. Vous avez fait ça? Je l'ai fait. Non, vous avez... en fait, c'est vous qui avez rédigé le texte pour faire de la diversion. Non. Ah bon, je crois. Non, c'est l'opposition. Ah, l'opposition. Une triste manœuvre de diversion. Parce qu'il y a des choses autrement plus importantes. Non, mais le contraire peut être tout aussi vrai, monsieur le ministre. Ça peut arriver que vous ayez... C'est une attitude, Wendell. Pour que ce débat soit clos définitivement, et je suis désolé que certains de mes compatriotes de l'opposition aient pu mésinterpréter ce que j'ai écrit. Est-ce qu'ils ont mésinterprété? Voilà ce que je vais vous dire. C'est une attitude que je déplore et que je condamne. Une attitude, un comportement regrettable, un comportement jusqu'au boutiste. Voyez, un comportement inflexible. C'est l'intransigeance de cette classe politique qui s'obstine à ignorer les appels au dialogue du président de la République, à court-circuiter les voies légales et les chemins de la démocratie pour emprunter les sentiers sinueux et escarpés, j'ai envie de dire, de la démagogie. Voilà ce qui m'a poussé à assimiler ce comportement à un comportement de cafard. Ça veut dire quoi? Non, vous l'avez en bon créole, le syndrome du cafard, c'est comportement ravette. Oui. Et comment ça se traduit en créole? Les gens n'ont pas qu'à manger, hein? Li jurer 77 fois 7 fois pour le gâter. C'est ça, le syndrome du cafard. Okay, oui, alors... en fait, c'est le comportement que j'assimile au comportement qui est différent si c'est Dieu dit, mon c'est cafard. Alors, très différent. On traduit que cafard, c'est ravette. Je n'ai pas traité mes compatriotes de cafard. J'ai dénoncé une attitude et un comportement qui me paraissent choquants. Leur refus systématique de trouver un compromis et leur obstination à vouloir gagner les rues pour provoquer un chambardement, pour demander le départ forcé et anticipé d'un président qui a été élu pour 5 ans et qui, bon Dieu, réalise un travail remarquable pour améliorer les conditions d'existence de la population. En tant qu'homme c'est ce comportement que j'ai dénoncé à travers l'ancien sénateur de la République, médecin de profession. Mais je n'ai voulu offenser personne. Ministre de la Communication, vous savez quand même de quoi vous parlez quand vous faites allusion au cafard. À supposer que le mot blesse, à supposer que le mot choque, est-ce que M. Erivo ne serait pas en mesure de faire montre de dépassement pour, je ne vais pas vous demander de présenter des excuses, mais au moins de retirer le mot, d'enlever le mot? Êtes-vous prêt à le faire? Vous savez, à supposer que l'expression utilisée choque ou blesse vos compatriotes, je vais vous pour vous répéter. Avec une grande sincérité. Il y a d'autres articles à venir, d'autres éditoriaux. Mais je me garderai bien d'utiliser des mots qui pourraient être mésinterprétés. Il y a tant de métaphores que l'on peut utiliser pour exprimer la même frustration, pour exprimer la même déception, pour exprimer les mêmes appréhensions, les mêmes préoccupations. Et Dieu seul sait
que mon vocabulaire en regorge. Je l'ai dit. Donc, je ce l'ai qui dit. signifie quoi? Je parlais de la richesse de votre vocabulaire. Wendell votre Theodore, vocabulaire, je suis docteur. prêt à... Et je vais écrire d'autres articles, mais j'aimerais que les gens ne mésinterprètent pas ce que j'ai dit et qu'ils n'oublient pas l'essentiel, le fondamental, pour mettre l'accent sur l'accessoire. Qu'est-ce qui devrait être au cœur du débat politique en Haïti? Et on n'en parle pas suffisamment assez. Même mes amis de Radio Métropole, c'est quand est-ce que les amendements à la loi électorale qui ont été votés de manière célère et efficace par la Chambre des députés, je dis bravo aux honorables députés de la République et du peuple, alors que ces mêmes amendements qui ont été acheminés au Sénat de la République sont en train de moisir dans les tiroirs du Sénat de la République. La faute à qui? À un groupe de 6 sénateurs, inflexibles on ne peut plus, intransigeants on ne peut plus, qui refusent de lâcher du lest et de jouer tout simplement leur rôle À de l'avenir, sénateur. vous avez dit, monsieur le ministre, qu'à l'avenir, vous allez vous arranger pour mieux vous y prendre. Vous allez vous arranger de manière... Ah, je vais utiliser peut-être des mots qui sera difficilement, qu'on pourra difficilement mésinterpréter. OK. Mais ça a été vous une voulez bien- métaphore. vous voulez bien... Bon, écoutez, je sais ce si que... je parle, j'ai dit ça à l'une de vos consoeurs, Êtes-vous prêt Il y a- à enlever l'expression il y a un livre. ou à faire des excuses, à présenter des Non, excuses? non, pas question, puisque ce serait renier ce que j'ai voulu faire ressortir dans mon éditorial. Vous êtes d'accord que Qu'est-ce que j'ai voulu faire vous ressortir? êtes d'accord que c'est fort, monsieur le ministre? Oui, c'est fort, mais je ne veux pas que cela, écoutez, donne prétexte, constitue un prétexte pour que ses compatriotes refusent la perche qui leur a été tendue par le président de la République. Ils doivent répondre à l'invitation du président de la République. Je les encourage à le faire. C'est important pour notre pays. Vous parlez de mésinterprétation. Ils peuvent se dire qu'en tant que porte-parole du gouvernement, vous portez une parole du président ou du Premier ministre. Mais écoutez, je vais vous dire, vous savez ce qu'il y a aujourd'hui, comme je l'ai écrit encore une fois, nous sommes à un tournant important de notre histoire. Qu'est-ce qui pourra nous permettre de sortir justement de ces difficultés actuelles auxquelles nous faisons face? C'est le respect scrupuleux des règles du jeu démocratique, un savant dosage du respect des règles du jeu démocratique et une volonté constante de dialoguer. Parce que nous sommes en train de faire l'apprentissage de la démocratie, de renforcer la démocratie dans notre pays. C'est un apprentissage, vous savez, comme tout apprentissage, ce n'est pas facile, c'est un petit peu Donc, délicat. vous maintenez votre position, le comportement de l'opposition, de cette frange de l'opposition, est assimilable au Si l'on syndrome... traduit cette expression en créole, eh bien, c'est très simple à comprendre. Et cela, il y a certaines trivialités que j'entends à la radio ou à la télévision, venaient de la bouche de certains membres de l'opposition, donc que je ne peux pas prononcer ici, sur l'écran et au micro de Radio Métropole. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que ce sont des trivialités inadmissibles. Écoutez... C'est un discours de caniveau, comme je l'ai dit. Monsieur le ministre, écoutez, vous avez dit qu'il vous arrive parfois d'entendre des expressions triviales. Triviales sur Métropole. Non, non, non. Ah bon, excusez-moi. Non, pas sur Métropole. Ah ouais, non, non, écoutez, mais vous les entendez comme moi. Oui, mais pas sur Métropole. Métropole. Pas sur Métropole. Parce que, écoutez, ce serait ne pas faire honneur au statut que vous avez, comme l'une des références. Qu'on essaie de maintenir. Comme une icône de l'univers médiatique ici. Vous l'avez dit au début de l'interview. Absolument. Et à chaque fois que je viens ici, j'ai l'élégance de le reconnaître et de le dire. Mais écoutez, je pense que c'est une tempête dans un verre d'eau. Oublions tout ça. Ça a été une mésinterprétation malheureuse, regrettable. Il y a d'autres articles, d'autres éditoriaux à venir, mais je prendrai soin de ne blesser aucune susceptibilité. Ce n'était pas là mon intention, d'offenser ni de blesser des compatriotes de l'opposition. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous remercie infiniment, monsieur le ministre, d'avoir accepté d'être avec nous ce matin sur le plateau, comme vous l'avez toujours dit. J'espère que vous serez encore disponible pour Métropole bientôt, si besoin se fait sentir.
c'est toujours avec le même plaisir, Wendell, que je répondrai à votre invitation. Merci de l'opportunité que vous m'avez offerte ce matin pour apporter des éléments d'éclairage à l'attention des honorables auditeurs et auditrices de Radio et Télémétropole. Merci de l'invitation. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le ministre de la Communication, le docteur Rudy Erivo. Merci de votre intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.